Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors là, je vous propose un exercice de suite. La suite définie à partir d'une fonction. Et le but de la fonction, il va nous aider à déterminer la limite de cette suite. Alors, on va commencer par la première partie. On a une fonction f définie par sur l'intervalle 0,1. Alors, la première question, il faut montrer que f est croissante sur l'intervalle i. Alors, 1a. Alors, pour faire ceci, on doit passer par la dérivée. Alors, f de x, il a la forme de u sur v. On va utiliser la formule u sur v. U sur v, le tout prime, on sait qu'il est égal u prime v moins u v prime sur v au carré. Alors, on applique. Donc, f prime de x, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f prime de x égale x moins 8 prime fois 2x moins 9 moins x moins 8 fois 2x moins 9 prime. Le tout sur v au carré, il y a 2x moins 9, le tout au carré. Donc ça donne x prime, il y a 1 et 8, il y a 0. Donc on va avoir 1 facteur de 2x moins 9 moins x moins 8. La dérivée de 2x, il y a 2. Et la dérivée de 9, c'est 0. Donc c'est divisé par 2x moins 9, le tout au carré. Donc ça donne 2x moins 9, moins x fois 2, moins 2x, plus 8 fois 2, il y a plus 16. Le tout sur 2x moins 9, le tout au carré. Alors je simplifie 2x moins 2x, ça va donner 7, 16 moins 9, 7 sur 2x moins 9, le tout au carré. Et ceci est positif. Donc, on déduit. Donc, f est croissante sur l'intervalle i. Alors, le petit b, on nous demande de montrer que l'image de l'intervalle i est inclue dans i. Donc, on va utiliser l'image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, f est une fonction continue, puisque c'est une fonction rationnelle. Donc, f est continue, car elle est rationnelle. Et on sait aussi que f est croissante. Et f est croissante sur i. Donc, f de l'intervalle 0,1 égale f. On va garder l'ordre puisque f est croissante, f de 0, f de 1. C'est bon? Alors, f de 0, si on calcule f de 0, ça donne 8 sur 9. f de 1 moins 8, c'est moins 7. Moins 7 sur moins 9 plus 2, moins 7. Ça donne 1. Donc, f de 1, ou 1. Et cet intervalle, puisque 8 sur 9 est positif, donc ceci donne que f de 0,1, l'intervalle 0,1, est inclus dans l'intervalle 0,1. D'où f de l'intervalle i est inclus dans l'intervalle i. On a répondu à la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, on va utiliser un du résultat qu'on vient de démontrer pour la fonction. Alors, montrer, mais avant, il faut d'abord trouver une liaison entre le u et f. Alors là, vous remarquez, donc faites petit 2, on a. La première des choses à remarquer, c'est que un plus 1 égale f de un. Quel que soit n appartenant à n. Ça, c'est très important. Alors, la première question, petit a, on va montrer que un est entre 0 et 1. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n. On va la montrer par récurrence. Alors, récurrence, on a deux conditions à vérifier. Il faut voir d'abord que
est-ce que la première condition est vérifiée? Donc U0 égale à 0 et entre 0 et 1. Donc on a U0 égale à 0. Donc U0 appartient à I. Bon, la deuxième condition, on suppose que UN appartienne que UN est entre 0 et 1 et montrons que, bien sûr avec un quelconque, et montrons que UN plus 1 est entre 0 et 1. Alors on va utiliser cette question, petit b. Alors on va commencer la démonstration. On a UN y compris entre 0 et 1. Ceci implique que UN va appartenir à l'intervalle 0 et 1, mais I. Donc ceci implique que f, l'image de la suite du terme UN, appartient à l'image de I, à f de I. Et puisque f de I est inclus dans I, alors f de UN appartient à I. Et f de n, ce n'est que UN plus 1. Ceci implique que UN plus 1 appartient à I, car UN plus 1 égale f de UN. Ceci implique que UN plus 1 est entre 0 et 1. Alors là, on a montré la question par récurrence. Donc, d'après le principe de récurrence, d'où, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 1. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on va utiliser toujours la récurrence. Alors, la deuxième question, petit b. Alors, la récurrence, on va d'abord vérifier qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut d'abord montrer. Alors, il faut montrer pour dire que la suite est croissante. Montrons que, quel que soit n, appartenant à n, croissante, ça veut dire que UN est inférieur ou égal à n plus 1. À UN plus 1. On va montrer cette propriété par récurrence. Alors, toujours, on a deux conditions. La première, il faut voir est-ce que le 0, si on remplace n par 0, cette propriété est vraie. C'est-à-dire, est-ce que U0 est inférieur ou égal à 1. Alors, pour n égale à 0, on a U0, c'est 0. Et U1, il y a 8 sur 9. Donc, on a bien U0 est inférieur. Donc, U0 est inférieur ou égal à U1. Alors, la première condition est vérifiée. On passe maintenant à la deuxième condition. Supposons que UN est inférieur à UN plus 1 pour un certain n quelconque. Et montrons que, alors si on ajoute ici 1, on va avoir UN plus 1, on a UN plus 2. Donc, il y a l'hypothèse de récurrence, la conclusion de récurrence. Donc, on va partir de cette relation, on doit trouver la deuxième relation. Alors, on commence. On a UN est inférieur à UN plus 1. Alors, et puisque UN appartient à l'intervalle I, et F, là on va utiliser le fait que F est croissante. Et F est croissante sur l'intervalle I, niveau 0, 1. Donc, je peux appliquer le F, c'est-à-dire le F va garder l'ordre. Donc, la relation va devenir F de UN est inférieur à F de
UN plus 1. Ceci implique que f de UN est UN plus 1, ou f de UN plus 1 est UN plus 2. C'est ce qu'on veut démontrer. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur à UN plus 1. C'est-à-dire la suite est croissante. Donc, la suite UN est croissante. C'est bon? Alors maintenant, il faut déduire qu'elle est convergente. Alors, pour montrer qu'elle est convergente, on va utiliser un résultat de cours qui dit que si la suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Alors notre suite UN, elle est croissante, elle est majorée par 1, donc elle est convergente. Donc, puisque UN est croissante et majorée par 1, alors elle est convergente. Alors, il nous reste la dernière question. Il faut maintenant trouver sa limite. Alors là, on va utiliser à une propriété de la limite des suites définies à partir d'une fonction. Alors, la propriété nous dit si, on va l'écrire ici, si on a ces 4 conditions, si on a d'abord UN plus 1 égale f de UN, et U0 appartient à l'intervalle I, où f est continu sur I, f de I et UN est convergente. Alors, si on a ces 5 conditions, on déduit que si alors limite de quand n tend vers plus l'infini de UN égale un certain x tel que f de x égale à x, c'est-à-dire x est la solution de l'équation f de x égale à x. Alors, on va voir est-ce qu'on a ces 5 conditions. Donc, le C. Alors, la première condition, on l'a, d'après la définition. Donc, on a, à la première condition, égale f de UN. La deuxième condition, U0, on a déjà vu que U0, il appartient à 0,1, donc il appartient à I. La troisième condition, on a déjà montré que f de I est inclus. Ah, pardon, f est continu sur I puisque c'est une fonction rationnelle. Donc f est continu. Quatrième condition, f de I est inclus dans I. Donc f de I est inclus dans I. Et la cinquième condition, on vient de la montrer, UN est convergente. UN est convergente. C'est bon. Donc, limite de UN égale à x tel que f de x égale à x. Alors, il suffit maintenant de résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, f de x, on a f de x égale à x, équivalent à, je remplace f de x, il y a x moins 8 sur 2x moins 9 égale à x. Donc, ceci est équivalent à x moins 8 égale x facteur de 2x moins 9. Donc, je vais effacer ici pour faire la suite. Alors, x moins 8 égale x fois 2x, 2x au carré, et moins 9 fois x, il y a moins 9x.
Bon, je vais faire passer les termes de l'autre côté. Donc, je vais avoir ceci équivalent à 2x au carré moins 10x plus 8 égale à 0. Donc là, j'obtiens une équation de deuxième degré. Donc, je vais utiliser le discriminant. Alors, delta égale b au carré. Avant, je peux simplifier par 2. Là, je peux simplifier par 2. Donc, x au carré moins 5x. Ah, pour faciliter les calculs. Alors, j'utilise le delta maintenant. Alors, delta, il y a moins 5 au carré, il y a 25. 4 fois 4 fois 1, il y a 16. Donc, ça donne 9. Donc, l'équation admet deux solutions. x1, la première solution, moins b, il y a 5, moins racine de 9, c'est-à-dire moins 3, sur 2a, sur 2. Et la deuxième solution, il y a 5 plus 3 sur 2. Il y a 5, 8, il y a 4. Et 5 moins 3, il y a 2. 2 sur 2, il y a 1. Donc, on a x2, une solution, il y a 4. Et la première solution, il y a 1. Maintenant, quelle est la bonne solution? Puisque la limite, quand elle existe, elle est unique. Alors là, on va voir la solution qui appartient à l'intervalle où il est défini la suite. La suite est définie entre 0 et 1. Donc, on a Hada, il appartient à I, ou Hada n'appartient pas à I. Donc, la limite, c'est 1. Donc, x égale à 1. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 1. Alors là, on peut poser une question. Si jamais on trouve que les deux solutions appartiennent à l'intervalle i, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à ce moment-là, on va voir la monotonie de la suite. C'est elle qui va nous dire la bonne solution. Alors, puisque la suite est croissante, on va prendre la plus grande valeur. Pardon? C'est les deux, bien sûr. C'est les deux, on va prendre la plus grande valeur. Si la suite est décroissante, on va prendre la plus petite valeur. Mais le problème ne se pose pas pour cette suite-là. On a déjà trouvé une solution dans I et l'autre qui n'appartient pas à I. Donc notre limite est 1. Alors ainsi, on a achevé cet exercice. Alors كنتمنى يكون فاتكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم.